Fimani, Blemani. Oh, c'est vrai que c'était en début d'année. C'était en début d'année cette année. Oui. Oui. Très efficace. Très efficace. Fimani, Blemani. Parfait. Oh, la fille. J'aime bien la fille. Voilà. Donc, tu as essayé. Hello, ladies and gentlemen, brothers and sisters, boys and girls. Bienvenue sur Bawa TV. Nouvelle vidéo. Alors, c'est la fin de l'année. Je fais cette vidéo-là pour qu'on fasse un récapitulatif de l'année. Mais avant, j'aimerais quand même souhaiter à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder cette année. C'était pas beaucoup de personnes, mais le peu de personnes qui l'ont fait, je les remercie et je leur souhaite de passer une très bonne fête de fin d'année. Et à eux et également à leur famille. Et donc, là, ce soir, c'est un nouvel exercice que je fais, que j'essaie avec une très bonne amie à moi qui est Nafi. Et justement, je vais lui donner l'occasion de se présenter pour que vous la connaissiez un peu plus. Et donc, pour aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va parler de la musique. Ceux qui me connaissent savent vraiment l'amour que j'ai pour la musique. Et à côté de ça, je pense que Nafi est la personne qui aime autant la musique que moi. Et donc, c'était important pour moi de l'avoir ce soir avec moi pour qu'on refasse l'année en musique. Et donc, restez connectés, ne bougez pas. Et je pense que ça va être une vidéo assez sympa à regarder. Et donc, Nafi, comment tu vas? Ibidi, comment ça va? Ça va, coquin, je suis là et chez toi. Ça fait belle lurette quand même. Ça fait un moment justement qu'on ne s'est pas vu. Merci déjà de venir ici ce soir, me soutenir. Et la famille, toi, tu sais. Ça bouge pas. On ne se soutient pas, qui va le faire? Mais Nafi, vraiment, c'est important que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai invitées sur la chaîne. Il y en a qui sont timides, il y en a qui n'arrivent pas à venir. Et je tiens vraiment à te remercier d'avoir fait le déplacement. Pas de souci, je t'en prie. Ok. Donc, Nafi, on va aller direct dans le but du sujet. Okay. Et on va commencer chez nous au Burkina. Alors, au Burkina, l'année musicale, on va dire la chanson qui a le plus marché cette année au Burkina, pour toi, c'est quelle chanson, par exemple? Adama. Debona. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je pense que c'est le son qui a vraiment cartonné cette année. Okay. Après, moi, je suis plus afrobeat, tu vois, mais au Burkina... Aïcha Tremblay. Franchement, on a vraiment tremblé. C'est vraiment, tu as trouvé les bons noms, Nafi. C'est parti d'une vidéo d'un DJ, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est animé, Diedomi exactement, qui est animé dans les soirées, des balles poussières, ainsi de suite. Et donc, je ne sais pas d'où c'est parti. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ça fait un grand buzz. Yeah. Et finalement, ils sont entrés en studio avec Emilio Le Chanceux et ils ont fait un truc qui s'appelle Aïcha Tremblay. Et je pense que c'est la vidéo la plus vue cette année au Burkina. Yeah. Et c'était la folie, vraiment, Aïcha Tremblay. Et du coup, ils ont même fait une nouvelle chanson qui s'appelle Tcheken Imalo, c'est ça, exactement, Tcheken Imalo. Et donc, franchement, au Burkina, je pense que Aïcha Tremblay, c'est la chanson qui a le plus marché cette année. Après, franchement, à part Aïcha Tremblay, moi, je ne saurais pas te dire quel artiste burkinabé a fait une chanson qui a vraiment cartonné comme Aïcha Tremblay. Il faut dire aussi que Aïcha Tremblay, c'est vraiment une grâce de Dieu, en fait. C'est juste une bénédiction. C'était juste une fille qui travaillait au champ et et qui allait dans un bal poussière juste pour s'amuser. Et puis, à partir de là, voilà, c'est parti viral. Je pense qu'il faut qu'on remercie vraiment nos frères ivoiriens parce que c'est grâce à eux que ça a vraiment bougé. La vidéo a pris, effectivement, et surtout grâce à Willy Dombo qui a beaucoup boosté ça. Et justement, il a eu même des problèmes derrière parce que les gens disaient oui, au lieu de promouvoir, voilà. Ouais, c'est malheureux, mais on est content pour Aïcha. Elle vient d'arriver de Paris. À Paris, écoute, c'est la folie quand même. Et là, elle est à Bamako. Et donc, c'est à Lomé, c'est ça, à Lomé, voilà. Et du côté de Lomé au Togo. Donc, Aïcha Tremblay a beaucoup représenté le Burkina. J'espère que l'année prochaine, on aura d'autres personnes qui vont avoir le même destin qu'Aïcha.
Et voilà. Mais après, il y a une aussi, il y a une là, mais elle, ça n'a pas vraiment pris, mais ça a un peu pris quand même. Princesse Traoré. Princesse Traoré, avec il y a une vidéo où les gens dansent un genre, manière. Où elle chantait aussi un genre. J'ai vu ça. Bon, ça n'a pas vraiment pris comme Aïcha Tremblay. Non, mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit, je connais. Et ouais, c'est vrai que ça aussi, on peut mentionner ça parmi les vidéos qui ont beaucoup marché cette année, c'est vrai. C'est vrai, c'est quand même assez différent. Parce que le clip même est incroyable. Ça fait le buzz sur Internet. Je me souviens, je revois un peu vite fait. Et c'est ça. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà. Donc, voilà, il y a Princesse Traoré et Aïcha Tremblay au Burkina qui ont beaucoup marché. Et donc, après le Burkina, on a parlé de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on part sur les voisins, normal. Et en Côte d'Ivoire, le mouvement des enfants. Ouais, le PEA, la team PEA. Ouh là, ça vraiment, ça a été leur année. Hein. Jusque là, actuellement, ils ont fait quoi? Il y a, comment on va appeler ça? Leur titre phare, c'était Tchébaba. C'était cette année, ça, Tchébaba. Azalaka Peun, non? Azalaka Peun qui t'a parlé ouais. Yeah. C'était cette année. Ouais. Et donc, ça, vraiment, ça a tout explosé en Côte d'Ivoire. Grave. C'est un groupe de jeunes qu'on appelle les payasseurs. Et donc, ils ont amené comme ça leur mouvement, machin, ainsi de suite. Et sur Internet, c'était la folie. C'était la folie. Toute l'année, les enfants comme les adultes, tout le monde a dansé sur Azalaka à Péon. Et aujourd'hui, ils font vraiment la fierté des Ivoiriens. Yeah. Et ils ont lancé une nouvelle chanson, c'est le coup du marteau. Oh, shit. Le coup du marteau. Oh yeah? On a vu le coup du marteau. Oh. C'est la folie, hein? J'ai découvert ça la semaine passée seulement. Arrête. Et franchement. T'aimes bien? C'est top. C'est top, hein? J'adore. C'est l'hymne de la CAN, on m'a dit. C'est l'hymne de la CAN. Aïe. Yeah. Tout le monde est dedans. À fond. C'est vraiment l'hymne de la CAN pour tout ce qui aime le PEA et tout. C'est vrai que les Assal font fait un truc, mais je me dis que ça c'est un peu pour les adultes matures, genre. Absolument. Mais pour nous autres là, non, on a un mot de coup du marteau. Coup du marteau, hein. Oh, on a vu, j'aime bien comment tu amènes ça, coup du marteau à fond. Et donc, donc la team PEA, vraiment, ils ont assuré cette année, c'était vraiment leur année. Et ils ont quand même clôturé l'année en beauté. En beauté, comme ils l'ont commencé d'ailleurs. Parce que je pense que le clip est sorti il y a même pas longtemps. Est-ce qu'il y a 2 semaines? Il y a 2 semaines, c'est ça. Il y a 2 semaines. Et je pense qu'ils sont à presque 4 millions de vues ou plus. Wow. Il y a la dernière fois que j'ai regardé. C'est un record, ça. 3 et quelques millions. Wow. Team PEA. Et donc, PEA, vous avez assuré les gars. Bravo les amis. Et tu tires en Côte d'Ivoire du coup? Malheureusement, non. J'ai pas eu de congé, malheureusement. Je voulais pas rater cette CAN. Et ça allait être ma première fois même pour aller à Abidjan. Tu n'es jamais allé en Côte d'Ivoire? Jamais allé en Côte d'Ivoire. J'ai cru que tu avais grandi en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est pas vrai. Waouh, ça va être la meilleure opportunité pour toi vraiment pour découvrir. J'ai très mal. Mais tu auras une autre opportunité pour aller visiter la Côte d'Ivoire. C'est le premier pays même que je vais visiter quand je serai à ton retour. Ok. En tout cas, moi je sais pas si j'irai encore, mais il y a de fortes chances que j'y aille. Tu vas aller. Et c'est pas sûr, mais en tout cas il y a de fortes chances. Et donc on ira un coup du marteau dans les boîtes de nuit, dans les rues abidjanaises. Donc on arrive. Il faut que tu ailles nous filmer tout ce qui va se passer là. Ah, le vlog arrive. Le vlog arrive sur vous. Ok, donc en Côte d'Ivoire, franchement, ils ont dominé. Mais on peut pas parler de la musique en Côte d'Ivoire sans parler de Didi B. Oh yeah, j'allais parler de lui. Voilà. Lui, vraiment, c'était son année aussi. C'était son année. On va pas aller carrément. Tout ce qu'il a fait. Je pense qu'actuellement même il est number 1 parmi tous les artistes ivoiriens. C'est son année. C'est son année. Il a tout cassé. Il y a eu Aïcha, Je t'aime pas, mais il y a Marisha. Tu as eu, ils ont une chanson là. Il a même chanté avec les Payasseurs. Les Payasseurs, c'est quoi la chanson? Non, mais attention. Abada. Je sais pas je connais. Cette chanson-là a beaucoup marché, Nafi. Aïe. La chorégraphie partout. And everything. Non, mais c'est la folie. Cette chanson-là, quand tu la mets en club, mais tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Tout de suite. Et ouais, ça, c'est vraiment une des chansons de l'année. Hein. Avec Polo Chacal. Didi B fit Polo Chacal. Très, très belle chanson. Et ouais. Donc, Didi B, il y a eu 1 à 1 pour
sais pas si tu connais ça, c'est encore Didi B. Oh, non, franchement, c'était son année. J'ai pas écouté tout son album, mais je trouve que c'est dingue. Très, très fort. Très, très fort, Didi B. Franchement, rien à dire. Et donc, voilà. À part ça, je sais pas si José a fait des chansons, mais José, c'est quand même... Non? Non, je vois pas. Bon, ouais. Il y a la dernière sortie de Suspect 95 que j'ai beaucoup aimé. Je connais pas la chanson. Ouais. Je l'ai vu la semaine passée. Le clip est dingue. Vraiment? C'est dingue, les paroles. J'irai chercher. Bon, va jeter un coup. Suspect très fort. J'aime beaucoup aussi Très, Suspect. très fort. Oui. Syndicat, je suis membre du syndicat d'ailleurs. Ouais. Et donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a fait le tour. Hein. Si on oublie des gens, franchement... Dans les commentaires. Voilà, dites-nous dans les commentaires et voilà. Et overall, je pense, on peut parler au Mali. Alors, au Mali. Au Mali, avec ton artiste préféré, Seydou Douché. Mais après, avant de parler de Seydou, moi, j'aimerais qu'on revienne sur Lil P. Oh, il est décédé, right? Lil P est décédé. C'était cette année? C'était pas l'année passée. C'était l'année passée. Paix à son âme. Ok, c'était l'année passée, autant pour moi. Un jeune très, très talentueux. Très fort, très fort. Et je te promets que Lil P était dans mon rap cette année. Oh. Ouais, 1 an après son décès, pour te dire à quel point j'aimais cet artiste-là. Donc, au Mali, ouais. Seydou Douché, c'était son année. Très bon. Seydou Douché, c'est très fort. Après, ça parle pas à tout le monde. Si vous parlez pas Djoula, c'est pas une chanson que vous allez forcément apprécier. Non. Si vous écoutez, vous allez aimer. Il y a beaucoup qui ne parlent pas le Djoula, mais qui écoutent Sidiki Diabaté, qui adhèrent et tout. C'est vrai. Donc, je me dis, la musique, c'est pas que la langue seulement, en fait. C'est tout ce que tu ressens comme vibes, tu vois. J'aime beaucoup. Vous allez aimer, il n'y a rien à faire. C'est douché. J'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Pour les amoureux de tout ce qui est musique douce, tout ce qui est love, là. Manding, ainsi de suite. C'est ça. On est vraiment, Seydou Douché, c'était son année. Je peux vous préparer comme ça, vite fait, de Amour forcé, qui est un bon tir de Seydou Douché. Amour forcé. Et tu as Kanou Guéléman, Seydou Douché. C'est la folie. Franchement, si vous avez la chance, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, allez voir Seydou Douché. Très fort. Et à côté de Seydou Douché, je parle de Lil Dou. Oui. Lil Dou, je ne sais pas si tu connais Nafi. Je connais le nom. Je pense que je connais un de ses sons. Konyomso qui a beaucoup circulé. En général, beaucoup de personnes utilisent ça lors des mariages, comme fond sonore, ainsi de suite. Oui, je vois. Je ne sais pas comment on chante ça, mais je vois. Le nom me dit quelque chose. Je pense que j'ai le son. Très, très, très fort, Lil Dou. Il a beaucoup marché, beaucoup tourné aussi cette année. Et enfin, je veux te parler de Sayouba Konaté. Je ne sais pas si tu connais. Apuchu maman, beba fait, Fimani, Blemani. C'est vrai que c'était en début d'année. C'était en début d'année cette année. Oui. Très efficace. Très efficace. Fimani, Blemani, bah fait. Oh, Nafi! J'aime bien Nafi. Voilà. Donc, tu as Sayouba Konaté aussi qui a beaucoup tourné cette année. Et Adji Santiago. Non, je la connais pas. Adji Santiago. Ouh là là. Tu sais qu'il y a des artistes, je connais que leur titre. Quand tu me fredonnes un bout, tu vous revois quelle chanson comme celui dont Sayouba Konaté, tu vois pas. Alors, Adji Santiago chante Diara Morosobe. Hey, Morosobe. Tu connais pas? Aïe. Il a une voix un peu grave, ainsi de suite. Oui, après, je vais te faire écouter. Très, très fort aussi. Je pense que c'était un des meilleurs cette année, Adji Santiago. Il y a un autre aussi là. Je pense que c'est DJ Massa. Mousso Massa. C'était cette année? Ça, c'est mon son. Début d'année, je pense. Vraiment début d'année. C'est Didier Robot, c'est ça, non? Didier Robot, Mousso Massa. Comme il manque à dire ça. Oh, j'ai oublié comment on chante ça. J'aime bien la chanson. Ah là. Non, mais oui. Non, ça, c'est ma chanson, ça m'a fait bien joué. J'adorais. C'est ça, Didier Robot. Ouais. J'ai oublié. Moi aussi, j'oublie. Mais bon, bref. Vous irez chercher Didier Robot plus tard. Il est très fort, très très fort. Et quand tu parlais de Didier Robot, on n'a pas parlé, jusque-là on parle que d'hommes. Il faut quand même qu'on mentionne Fati Diele Mousso, Fati Kouyaté. Elle a chanté quoi? C'est la chanson que je connais le nom, Fati Kouyaté. C'est ça. Mais je me Et la chanson, c'est comme ça, hein, du début, enfin pas du début à la fin, elle va ajouter quelques trucs dedans, mais ça fait Fati Diele Mousso, Fati Kouyaté. Tu connais pas? Aïe. Il faut que j'écoute ça. Carton. Après, quand on va finir, je te montre. Okay. Carton. Fatou, je pense que c'est Fatou Niamé, Kouyaté, un truc comme ça. Okay. Très, très forte. Et donc, oui, mais bien sûr,
Mariamba. Dougou Limamou. Ah, aussi la mamou. Elle est très forte aussi. Très forte. Elle est ici pour un concert. Hein. Elle était à New York? Elle était à New York il y a quelques mois. Je pense qu'elle a même eu une voiture et tout. Ici? C'est pas possible. Tu es allé? Non, malheureusement, je travaille. Waouh! Enfin, sûrement que je n'étais pas là. Sinon, je serais allé. J'aime beaucoup aussi Mariamba. Il y a un couple aussi, là. Désolé de te couper. Il y a un couple aussi. Begini et Palmer. Eux aussi, ils cartonnent. Eux aussi, ils étaient là tout récemment. On m'a parlé d'eux, mais franchement, je connais pas. Je connais pas trop leur son, mais le gars Palmer, il a chanté. Il a une chanson qui a beaucoup marché. Fourou. C'est tellement top. Très belle chanson. Très belle chanson. J'irai chercher. Yeah. Et merci de me faire découvrir la fille. Très bon. Ok. Très talentueux. J'irai chercher ça. Donc, je pense qu'au Mali, on a fait à peu près le tour de. Il y a quand même. Il y a du monde, Il y a du monde, au Mali. Il y a pas mal moi, vraiment, J'aime une chose chez les Maliens. Ils ont de très bons rappeurs. Ok. Très Attends, t'aimes bien le rap et tout? Le rap malien, surtout les artistes maliens là, ils sont très bons. Ok. Il faut que tu écoutes. Je vais te donner une liste d'artistes maliens, rappeurs là. Pardon. S'il te plaît. Merci beaucoup, David. Là, c'est un cadeau de Noël. Tu me fais ça. D'accord. Ouais. Tu vas aimer. Donc, ok. Et là, on va quitter le Mali. Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Ok. Au Mali. J'aimerais qu'on fasse un tour à Lomé. Togo, avec Togo. Santrinos Raphaël, c'est vrai. Franchement, je serais incapable de te donner une chanson de Santrinos. Mais je sais qu'il a beaucoup. La maladie d'amour, c'est comme ça. Tu es. Ok. Non, mais vas-y, ok. Je pense que c'est la maladie d'amour. Oui, c'est featuring des Bordeaux ou bien c'est il est seul sur le son, si je ne me trompe pas. Et ça a vraiment cartonné. Vraiment? Un peu partout, oui. La maladie d'amour, c'est comme ça. Tu es. Ok. Non, on a même une amie togolaise qui est en bas. Elle va nous parler de Santrinos. C'est vrai. Tu fais bien de mentionner Santrinos. Ça a été une année où il a beaucoup tourné. Je sais pas si c'est cette année. Fanico aussi a beaucoup tourné. Moi, Fanico, il y a un son qu'il a fait sortir là. J'ai oublié le nom. Ça a donné cette année. Il y a début d'année un truc comme ça. Wow. J'ai oublié le nom. Il a fait ça en Côte d'Ivoire, je crois. Ok, mais je pense que Fanico est pas du Togo, je pense qu'il est du Bénin. Oh, ok. Après, je crois bien qu'il est du Bénin. Okay. Mais Santrinos, franchement, tu fais bien de mentionner Santrinos. Il a beaucoup marché cette année et vraiment, chapeau à lui. Et on peut pas aller au Togo sans parler de Toufan. Il a le way, il peut tous le follow. C'est pas normal. Donc, ça, c'est vraiment un titre qui a beaucoup tourné aussi en Côte d'Ivoire, au Togo. Et un peu partout, voilà, hein. Un peu partout. Très belle chanson. Et donc très bon. Très fort le Toufan. Si. Maintenant après moi je sèche, je sais pas s'il y a encore Togo, je connais. C'est fini, on a fait le tour, hein. Bravo à Santrinos et à Toufan. Et donc tu as un autre pays que tu veux donner. Après moi j'aimerais, je sais pas si on peut aller là-bas, il y a pas beaucoup de monde quand même en Guinée. En Guinée, franchement. Azaya, voilà, c'est le seul, mais je ne pourrais pas te citer une seule chanson d'Azaya. Peut-être Grand P. Grand P. Grand P, Banana et A. Non, chaque fois et A. Non, ça c'est son son, hein, Grand P, Banana et A. Ah bon? Tu connais pas ça? Pas du tout. Oh, wow. Pas du tout, mais j'irai chercher. Mais je sais que le EA, c'est un truc qu'il a l'habitude de dire. C'est son mot phare. Oui. Grand P, Banana et A. La fille, moi c'est ce que j'entends dans la chanson. Ah oui? C'est ce que j'ai entendu. Le mari de Doxy Yao. Et de Doxy Yao, bien sûr. Grand P, vraiment, quel talent. Guinée, Azaya et sa femme. Delikaba Bintou, bien sûr. Elle est très bien. Bintou. Belle voix. Très forte. Et tu as, franchement. Ah non, il y a un rappeur / fait de la musique urbaine en Guinée. Je ne sais pas si je vais me souvenir de son nom. Il y a un autre que je connais aussi, mais cette année, je ne l'ai pas trop entendu. Azaya. Kandia Kora. Ah, c'est vrai que... Si, cette année, il a fait une chanson. Il a fait une chanson. Je ne l'ai pas trop entendu. Featuring Azaya, d'ailleurs. Oh, ok.
Ou bien je me raconte. Inaifana, je m'en fous. J'ai entendu la chanson, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est une chanson qui a beaucoup marché aussi en Guinée. Quand même. King Alasco. Je ne sais pas si tu connais aussi Guinée. Très, très fort. Très fort. Très, très fort. King Alasco. Si. Il a fait un album qui a marché aussi en Guinée cette année. Okay. Et voilà. Je pense que, tu vois, les Instinct Killer, je ne sais pas si tu connais. Mais il y a le grand là. Ils sont très forts. Le grand, je pense que le groupe s'est cassé il y a. Oh, ok. Tu sais comment je l'ai connu? Fish Killer. Tu sais comment je l'ai connu? Avec, il a chanté avec un de mes amis qui, je sais pas si tu le connais, Nabi. Le connais. Nabi. J'étais avec Nabi à Bobo il y a pas longtemps. Exact. C'est avec Nabi que je l'ai connu. Vraiment? La chanson qu'ils ont fait ensemble. T'as pas écouté ça? Si, je pense que c'est Amina la chanson. Non, c'est pas Amina. Amina, c'est la chanson de Nabi. Okay. Ils ont fait un featuring en fait. Je pense que c'est le remix de leur son qui a donné là. Je me rappelle plus trop. Il y a un son qui a donné. Je pense que je chantais ça tout à l'heure. Si. Non, Nabi Nation. On le salue d'ailleurs, Nabi. Salut. Malheureusement, il a quitté la musique. Il a quitté la musique, malheureusement. Mais on lui fait quand même un coucou. Coucou Nabi. Salut Nabi. Et ouais, donc tu as Instinct Killer, tu as... Ouais. Je pense que King Alasco, ça reste quand même celui qui a le plus marché cette année en Guinée. En Guinée? Ouais. King Alasco. Okay. Et donc, moi, là, on est en Guinée. Je veux rapidement parler d'une dont je vais t'introduire à elle. Elle fait de la musique, elle est capverdienne. Oh. Ouais, là, on est sur elle fait de la musique en créole capverdien. Et en portugais. Ok. Elle s'appelle Soraya Ramos. Non. Elle était numéro 1 dans les artistes que j'ai écoutés. Ah bon, cette année? Ah oui, incroyable. La chanson s'appelle Natera. Natera en créole capverdien, ça veut dire mater. Oh. Et voilà. Donc du coup, mater, mon pays. Je vais jeter un coup. Voilà, je t'enverrai et Soraya Ramos, très très forte. Okay. Et donc, allons peut-être vite fait au Cameroun avant de parler en général, en général des musiques qui ont marché cette année. Et donc, au Cameroun, franchement, le seul artiste que je veux te donner, ou la seule, c'est une fille, c'est Chris M. Oh, chacun sa chance. Voilà. Elle est bien. Donc, elle, après, je ne sais pas si Chacun sa chance est sorti cette année, mais Chris M, franchement, c'est une des plus... Une des artistes, des révélations en tout cas. Mais tu sais qu'il y a eu un bad buzz sur elle il n'y a pas très très longtemps. Je pense qu'elle était en Côte d'Ivoire ou je ne me rappelle pas trop où. Okay. Et elle a eu à faire un live. Genre, elle était en live en fait. Ok. Truc, oui. Mais ça ne donnait pas. On dit qu'en live, elle n'est pas du tout. Ça ne donne pas. Non. Quand elle fait un concert en live, c'est pas vraiment trop bien. Ça. Ça fait le buzz quand même. Les gens sont un peu critiqués et tout. Il y a même pas très longtemps. J'ai pas vu. C'est malheureux ça. Aïe. Ok. Donc, ouais, il y a Chris M qui a beaucoup marché. Et qui au Cameroun? J'aime les chansons camerounaises. Moi aussi, j'aime bien la chanson camerounaise. Je ne vois pas cette année qui a donné au Cameroun. Peut-être que ça va me revenir après. Nous tous en Fala, le Yam. C'était l'année passée. Non, ça c'était l'année surpassée, même en 2020, pendant Covid. Ah oui, ok. En 2020, il y a 3 ans même. Je me rappelle très bien, c'était pendant le Covid, à Véro Jazz. À Véro Jazz, c'est ça. C'était pendant le Covid. Donc, je suis là. Il y a longtemps. Et il y a une, elle s'appelle Ulanda, je crois. Et elle fait une chanson où il y a Biscuit de mer dans la vidéo. Oh, tout récemment. J'ai pas bien regardé, j'ai vu un bout là, mais apparemment c'est très belle chanson. Mélancolique, ainsi de suite. Elle a une belle voix. J'aime beaucoup aussi. Elle s'appelle Ulanda, je crois. Elle a eu du succès cette année au Cameroun aussi également. Donc, ouais. Voilà. Et donc, maintenant, changeons de continent avant de revenir parler globalement. Okay. En France, alors, tu ne maîtrises pas. Il y a une seule chanson, je suis sûr que tu la connais parce qu'elle a été matrixée, en tout cas, un peu partout. Ces 3 derniers mois-là, ou 2. C'est... sur TikTok. Sur TikTok, même sur Snapchat, tout ce que tu veux. C'est Abou de Beigne. Et puis, un jeune artiste congolais, très fort. Les Congolais, ils sont très forts. On a même oublié de mentionner le Congo. Il a fait un concert de dingue, là. Récemment, en Côte d'Ivoire. La semaine passée, je crois. Et en France aussi, il a rempli un grand stade dont je ne maîtrise pas le nom. Fali aussi, c'était son année. Je pense qu'il était là, ici, en
début d'année, oui, c'est l'année passée. Je ne me rappelle plus trop. Harlem, là. Comment s'appelle le truc d'Harlem, là? Non, c'est pas Harlem. C'était à Times Square Palladium. Oh, Palladium, ok. Ouh, le concert de Fally, les gars, je pense que... Tu es allé? Yeah. Ah oui? J'y étais. C'était comment? C'était dingue. Non. Fally... Il a fait le show? Ouf. De ouf. Ah oui? Il vient avec ses danseurs, il te donne un concert. En matière de concert live, he's the best. Il y a rarement de artistes qui peuvent... Fally te donne un live de malade avec les jeux de reins. Ah, oula! Non. Les fameux des jeux de reins, les gars. Je pense que tout le monde doit assister à un concert de Fally. Ah oui? Bon, tu vas pas regretter. Moi, je suis jamais allé voir Fally, mais... Je l'ai vu ici, c'est dingue. C'est dingue. Il avait tous ses danseurs, tout le monde danse. Et même ceux qui font les chœurs et tout. Yeah, ils dansent. C'est des grands danseurs. Waouh, ok. Bon, ben, ok. Fally Ipupa. Il faut que tu assistes. Au truc, ouais. Au Congo. Alors, parlant du Congo, il n'y a que Fally, hein, finalement. Parce que, bon, que nous, on connaît. Kofi a fait quelque chose cette année? Kofi, pas vraiment. Je sais pas trop. Pas vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il y a un artiste congolais qui a fait une chanson qui a beaucoup marché. Il y a Tia. Tu connais Tia? Wenge music, il veut devenir Eganamita. Je pense que j'ai entendu ça sur TikTok vite fait. C'est récent, mais voilà. Tu sais que TikTok, ça aide beaucoup les artistes et on m'a dit, mais moi, je ne suis pas sur TikTok du tout. Oh, ok. Ouais, mais moi, il y a beaucoup de chansons que j'ai connues sur TikTok. À travers TikTok. Ok. Donc, ouais. Et donc, voilà. Revenons maintenant, overall, quel est le genre musical tu penses qui a breakthrough cette année? Je pense que tu as oublié un pays, en fait. Le genre musical qui a breakthrough cette année, c'est le Afrobeat et l'Amapiano. C'est vrai. Tu as oublié mon second pays, le Nigeria. Ah ouais? C'est vrai, le Nigeria. J'ai carrément zappé ça. Le Nigeria. C'est vrai. Alors que c'est comment tu as pu me faire ça? J'ai pas oublié, en fait, mondialement, c'est eux qui dominent la musique. Quand même. Eux et les Sud-Africains. Et du coup, voilà pourquoi je les ai gardés pour la fin. Et donc, pour toi, l'Amapiano, c'est vraiment la musique qui a breakthrough. Cette année, ou même depuis l'année passée déjà. Depuis l'année passée déjà, mais cette année. Parce qu'il y avait, comment il s'appelle, la DJ là? Tu sais que je ne maîtrise pas trop leur nom. Oui, mais la DJ là, elle est très connue, machin, elle fait la danse et tout. Bref. Je ne maîtrise pas leur nom, mais les chansons, je connais. Quelque chose, Kofi, non? Bon, bref. Donc, oui, l'Amapiano a breakthrough l'année passée. Et cette année. Et finalement... Et je pense que les Naija ont compris que c'était leur plus grand concurrent, en fait. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de merge les deux trucs, les deux sons. Tu vas voir qu'il y a Ashake qui, quand tu écoutes ces sons, il y a de l'Amapiano dedans. Il y a Davido qui est parti en Afrique du Sud pour faire le Amona. Oui. Avec le Sud-Africain, il est parti. Je pense que le clip même a été tourné là. En Afrique du Sud. Oh, ok. On ne peut pas parler du Nigeria sans parler de mon artiste. De ton mari. De mon chéri. De ton chéri. Ashake. Je pense que cette année, vraiment, c'était son année. C'était l'année d'Ashake? L'année passée et cette année, c'était vraiment, vraiment son année. Il était en concert ici. Cette année, il a rempli le Barclays Center de Brooklyn. Give me a break. Barclays Center? Tu es où? Tu es sur quel continent? Barclays Center, 20 000 places. Ashake? Oui. Lui seul? À New York, lui seul. Il n'y avait pas d'autres artistes, en fait. Il y avait des petits artistes. Mais il était le seul. C'était son concert. Et avant ça, il a rempli London, le plus grand truc de London. Je pense que c'est 20 000 places et quelques. Cette année, c'était vraiment son année. Il est aussi big que ça. Moi, je ne le pensais pas aussi big. Il est big cette année. Il s'assoit à la table de Burna Boy et autres. Oui, c'est vrai qu'il y a personne ne peut détrôner Burna, mais ils peuvent s'asseoir sur la même table. C'est dingue. Et tu sais que le featuring avec Burna Boy, ça l'a vraiment lancé aussi. Sumba, Sumba la Jaja, Sumba. C'est vrai. C'était sa chanson et ils ont fait un remix avec Burna et ça aussi, ça l'a mené. Ça l'a aidé. Très talentueux. Moi, oui, je l'ai connu Great avec... performer. Quand tu assistes à son concert, c'est dingue. Tu en as pour ton argent. Tu vas pas regretter. Moi, alors sa chanson qui a marché, c'est Lonely at the Top. Non, ça c'est tout récemment. C'est récent? Ça c'est... Lonely at the Top, c'est vraiment récent. Like, je te parle de... C'est vrai qu'il a fait le concert quand Lonely venait de sortir et tout. Mais Lonely, ça fait que plus de francophones l'ont connu. Oui. C'est ça. Mais avant ça, il était le milieu anglophone, il cartonnait quand même. Très connu. Même l'année passée, il était à Times Square Palladium. Mais à l'heure là,
Times Square Palladium est trop petit. Wow. C'est vraiment donc, c'est l'artiste de l'année, hein, on va dire. Il y a côté Afrobeat. Côté Afrobeat. Il a fait le tour, il était à Atlanta, il était à DC. Quand tu vois les festivals, le tour, on l'invite partout. Il est toujours calé. Toujours calé. Wow. Je pense qu'il y a un festival même au Bénin. Oui. Je pense que ça commence demain. Il y a un grand festival. J'ai vu. Il sera là-bas. Je pense que Burna Boy, Ira Star, ça sera vraiment grand. Vraiment? Avec Dajou. No way. Avec des grands. Maître James aussi, je crois. Ah oui, non, j'ai vu le festival. C'est la deuxième année, non? Parce que l'année passée aussi, il y avait un truc comme ça où Wizkid a rasé les Ivoiriens. Sûrement. Il est allé au Bénin. Voilà. Si, je pense que c'est le même festival. Bon, ben, Achaké. Et donc, quand on parle d'Achaké, moi, je vais parler. On va déjà. Faut qu'on parle de. On va rester au Nigeria. Okay. Tu as mentionné la chanson. Pour moi, c'est quand même une des chansons de l'année. Davido. Yeah. Davido, il a fait un grand retour. En fait, c'est que l'année passée, ça donnait pas trop. C'était comme ça. Et cette année, il était en perte de vitesse. Il était en perte de. Peut-être à cause de la perte de son enfant aussi. Je sais pas. C'est vrai. Ça n'allait pas vraiment trop. Oui, après, il est vraiment venu. Il est vraiment revenu en force. Avec un Available. Parce que Rihanna a dit que c'était sa chanson préférée cette année. Elle a dit ça. Et donc, voilà. Maintenant, toujours, restons quand même au Nigeria. On va rendre hommage à le jeune artiste là qui est décédé. Mohbad, c'est ça. Je n'écoutais pas. Mais je ne sais pas si tu connaissais, tu écoutais quelque chose. J'écoutais, je l'ai connu avec. Il a un titre qui s'appelle KPK. Ok. T'as le salmon, c'est quoi? Et. Depuis, à cause de Bobrisky. Je ne sais pas si tu connais Bobrisky. Je connais Bobrisky. Ah, c'est lui qui fait la chanson? Non. Je veux dire, c'est Mohbad, mais Bobrisky a participé à la promotion. Je ne savais pas que c'était Mohbad qui chantait cette chanson. À chaque fois qu'elle snappait, elle avait épée là avec la danse là. Oui, ça contribue à faire connaître la chanson. Oh, je ne savais pas. Je l'ai connu à cause. Ok. Bon, paix à son âme, vraiment. Et très talentueux. C'est ça. Et donc, Oyeke, ça c'était cette année aussi. Oyeke, voilà. On parle de lui, Burna Boy. C'est ça. Il consolide son statut de vraiment giant, African giant de ouf. Ouais. Je pense que actuellement, je pense qu'il y a, j'ai vu des trucs online, je sais pas si c'est vrai. On dit que Burna Boy même fait plus de concerts que Meek Mill. Il y a côté concert et tout. Il y a les tournées américaines qu'il a fait, c'est dingue. Ajouter London and everything. Burna Boy, il est très grand. Burna Boy, je pense que c'est l'un des plus grands artistes. Overall, si on doit généraliser, c'est le numéro 1 actuellement. En Afrobeat, hein? Yeah. Et après lui, Wizkid. Wow, ok. C'est bien. Donc, très belle année aussi pour Burna Boy cette année. Et est-ce qu'il y a d'autres artistes? Bon, moi, je suis un grand fan de Thames. Thames, je sais pas si elle a produit. Voilà. Quelque chose. Moi, je suis allé voir Thames. Je suis allé la voir en concert, juste cette chanson-là. Ok. Thames. Je pense que Thames, elle est bien. Elle est bien. Don't get me wrong. Elle est très, très bien. Ouais. Le problème, le petit hic que j'ai, je sais pas, je peux pas concevoir dans ma tête que Thames a reçu un Grammy Award, laissé la reine de l'Afrobeat, Tiwa Savage. Elle n'a jamais perçu de Grammy and everything. Thames, elle est bien, mais moi, je pense que Tiwa est meilleur. Tiwa est dans le game il y a longtemps, quand même. C'est ça. Mais à l'époque, à Mampiano, la musique naija n'était pas encore bien exportée. Oui, mais Tiwa, elle est toujours là, hein. Tiwa, elle a des sorties quand même, elle est toujours là. Mais si tout récemment, elle était en concert à New York. Ah oui? Mais Thames, là. If my heart was raining, would you cry or would you try? Ce qu'il a vraiment boosté, c'est le featuring avec Wizkid. Il y a un feat qu'il a vraiment lancé. Non, au-delà de ça, c'est celle-là que je chante là, ailleurs là. L'autre a sample ça, Future, dans une chanson où il est en feat avec Drake. Et c'est le numéro 1 pendant des semaines, des mois ici. Et ça a beaucoup aidé à propulser Thames. Effectivement, c'est la chanson qui a breakthrough ici. C'est sa chanson avec Wizkid. Et comment s'appelle la chanson? Come on now. J'ai oublié. Je n'écoute pas. Je ne suis pas trop une grande femme de partout où tu partais, c'était là. À la radio, dans les voitures des voisins, tout ce que tu veux, c'était la folie. Quand même. Merde, c'est quoi bon, bref. Écoutez, vous savez la chanson dont on parle. Thames et Wizkid. Et donc,
Aira Star aussi. Rush, c'est une des chansons de l'année. Il est Rush, Rush, il est Rush. Elle est très très bien. C'est une des chansons. Elle parle français? Elle a grandi à Cotonou. Non. Waouh, ça je savais pas par exemple. Donc Aira Star, très belle année. Très jeune artiste. Elle a une chanson qui s'appelle Ngosi avec je sais plus qui, mais très belle chanson que j'écoute aussi moi aussi. Et donc voilà, je suis sûr que j'oublie certains artistes naïdia. J'écoute pas beaucoup d'afrobeat malheureusement. L'afrobeat. Et tu as des artistes, des révélations, des trucs que tu as. Cette année, parce qu'on a cité vraiment. On a tout le monde. Hein. Yeah. Donc, ok, revenons à l'Amapiano. Et rapidement, moi je dirais vraiment la chanson de l'année. Make me wet. Pour me water. Cette chanson-là. Mais ça, c'est pas de l'Amapiano. Elle est sud-africaine. Elle est sud-africaine, mais c'est pas de l'Amapiano. L'Amapiano, c'est un autre style, en fait. Ah ouais? Yeah. Moi, j'ai cru qu'on était sur de l'Amapiano. Elle est sud-africaine, oui, mais c'est pas de l'Amapiano. C'est pas considéré comme de l'Amapiano, en fait. L'Amapiano, c'est plus leur truc comme ça, là. Il y a un truc là. Mais c'est pas de la. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas considéré comme de l'Amapiano. Bon, moi, pour moi, tout ce qui vient d'Afrique du Sud, c'est Amapiano. Ok, donc franchement, oui, Water by Tila. Chanson de l'année. Hein. À l'heure, là, il n'y a pas son deux. Chanson de l'année. Ici, chanson de l'année. Carrément. Et ouais. N'oublions pas l'autre aussi. Dis-moi. Bianca. Oui, c'est vrai. Elle est Cameroon Hall. All the past 5 days, would you learn from me? Mais elle n'est pas Naija. Elle est Camer. Elle est Camer. Elle a fait sortir une chanson après ça, mais ça n'a pas tellement marché. Ouh là là. Sinon, Bianca aussi. Elle a même she win an award, I'm not sure. Yeah, c'est vrai. Quel award elle a reçu, mais ouais, effectivement, les Bianca. Et je pense qu'on a fait le tour, Nafi. Yeah. Avant de clôturer, j'aimerais qu'on parle de la chanson la plus chasamée of all time, is le jeune homme Naija là, Serena Gomez. Rema, baby, calm down. Calm down. Yeah. Voilà. C'est la chanson la plus chasamée. Je pense que la chanson est sortie il y a quelques années, mais ils ont fait le remix cette année. Et c'est la chanson qui a été le plus chasamée. Grave. Et voilà. Parce qu'ils ont eu un prix au BET Award aussi. C'est que c'était ici à Jersey, à Newark, le BET de cette année-là. Vraiment? T'es allé? Non. Oh là. J'ai su ça même 2 jours après que c'était à Prudential. No way. À Newark. Ah ouais? Ok. C'était franchement, un beau duo quand même. Très beau duo. Donc voilà, si on a oublié votre pays, n'hésitez pas à dire en commentaire qui a marché, qui a breakthrough dans votre pays. Et voilà, on ira découvrir. Et puis voilà. Maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Quand même. Voilà, en tout cas des genres musicaux que nous on écoute. Et voilà. Surtout ça. Maintenant, peut-être on va finir avec les Américains, vu qu'on est dans leur pays. Il faut quand même qu'on les mentionne. Moi, personnellement, je ne suis pas trop musique américaine. Oui, mais franchement, il y a des chansons, tu ne peux pas passer à côté si tu vis ici, Nafi. Okay. C'est ma Pussy Pink, ma Body All Brown. Pardon, c'est cru. Oui. Mais tu connais, non? Sexy Red. Oui. C'est vraiment l'artiste. Il y a une autre chanson d'elle, là, j'ai oublié. Ski. Je pense que c'est ça. C'est ça, c'est une chanson à la con qui a beaucoup marché. Et vraiment, c'est l'artiste de l'année ici, Sexy Red. Et aussi, une autre chanson qui a bien marché côté américain cette année, c'est All My Life. Je connais. Donc, mais je ne sais pas qui a chanté, mais je connais. C'est Little Something. Je ne suis pas sûr de son nom, Lil Easy Vert ou je ne sais plus. Okay. Et voilà, donc ouais, je pense qu'on a fait le tour de tout, Nafi. Quand même. Et vous voyez Nafi pour la première fois, vous la reverrez très bientôt. Vous allez me revoir. Assez de fois sur la chaîne. Nafi. Bien sûr. Voilà, et j'ai envie de terminer en Djoula Rafoki, Foda, Tienfe Nafi. Non, il est Lombe. C'est la famille. Et vraiment, merci beaucoup d'être venu. Pas de soucis. Et ça a été un plaisir de faire cette vidéo-là avec toi. Partagé, j'ai adoré. J'aime bien comment c'est détendu et tout. J'adore le concept. Et bon vent à toi. Merci, Nafi. Et Inch'Allah, je pense que voilà, tu vas avoir de l'audience. C'est juste une question de temps. Oh là là, franchement, c'est rôle. Moi, j'aime bien, Nafi. Merci beaucoup des mots que tu as envers moi.
Et moi, j'ai l'habitude de dire que soutenir, c'est pas forcément, dans mon cas, c'est pas forcément les clics partagés. C'est vrai que ça aide, mais juste un mot, te dire que tu es sur la bonne voie, ça n'a pas de prix. Ça montre que tous les efforts que je suis en train de faire, au moins il y a une personne qui a aimé, qui a apprécié. Et juste pour cette personne-là, moi, je vais continuer de produire du contenu. Et puis, foncer. On est avec toi. Merci, ta fille. Merci beaucoup. Et donc, avant de clôturer, j'aimerais quand même te laisser le dernier mot. Okay. Et si tu as un truc à dire ou saluer, faire un coucou à nos amis, au faux. Ok. Mi mam so fora. Oh, ok. C'est vrai que bon, on n'est pas là pour faire la pub et tout, mais ma coiffure, elle a été faite par Anis Beauty, Anita Barro, qui est ici. Attention, je pense que c'est important. Il faut qu'Anita vienne. Il faut qu'on aille chez Anita. Moi, maintenant, je fais des formats où je me rends sur place, je filme le cadre, je parle à la personne, explique-nous ce que tu fais, sœur, machin, ainsi de suite. Et voilà. Mais tu penses que Anita est du genre timide? Tu penses qu'elle ne voudra pas? Non, on peut la bousculer. On peut la gérer. Écoute, Anita, on vient te chercher. Si tu vois la vidéo, on a Anis Beauty. Anis Beauty, tout ce qui est installation de perruques, maquillage. Elle est à Newark, c'est ça? Yeah. Non, elle est à East Orange. Mais bon, c'est pas loin, c'est juste à côté de Newark. Donc, c'est comme je l'ai dit, je salue tout le monde. Jalado Kobe, tous mes amis, tout le monde. Et c'est comme je l'ai dit, Samba, j'aime le concept, tout est bien, tout est clean. Merci, bon vent toi, c'est pas du tout facile, c'est pas facile, mais il faut tenir bon. Je suis passionné. Ça va donner, avec la passion, tout est possible en fait. Merci. Et ça va donner, et, Inch'Allah, tu verras. Merci beaucoup, Nafi. Vraiment, tes mots me touchent. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'assez émotif. Je ne vais pas laisser mes émotions me trahir avant la fin de la vidéo. Et donc, je vais remercier vraiment ceux qui auront pris le temps. Ça va durer 42 minutes la vidéo, un peu moins. Et je ne sais pas si les gens iront jusqu'au bout. Et j'espère. Allez jusqu'au bout. Et voilà. Merci et bonne soirée à tous. Et surtout, bonne année. C'est la fin de l'année. Et prenez soin de vous. Bye. Bye bye. Merci. Je vais essayer de te caler quelque chose à ma bibliothèque. J'ai de bons contacts.